Bonjour à tous, je suis Nicolas Gingros et aujourd'hui on va répondre à la question que beaucoup d'entre vous se posent, qu'est-ce qu'il y a dans le carton d'une imprimante desktop? Pour cette vidéo, on va utiliser cette imprimante qui est une ZD230 transfert thermique qui représente bien ce que l'on va retrouver dans tous les cartons des imprimantes desktop de notre gamme. Si on fait un focus sur l'étiquette que l'on retrouve sur le carton, on va retrouver des informations telles que le part number, c'est-à-dire la configuration de l'imprimante qui se trouve à l'intérieur, le numéro de série de l'imprimante et également les différentes MAC adresses des interfaces de communication de l'imprimante. Donc, sur ce modèle en particulier, on voit qu'on n'a pas d'interface Bluetooth, pas d'interface Wi-Fi, mais que cette imprimante est munie d'une interface Ethernet dont la MAC adresse est indiquée en clair. Si on ouvre le carton pour voir ce qu'il contient, on a sur le carton en lui-même d'imprimer le contenu de celui-ci, l'imprimante, le bloc d'alimentation, les différents accessoires et la méthode de déballage conseillée, donc par extension la méthode de remballage au cas où vous auriez besoin de réexpédier cette imprimante. Alors sur ce modèle ZD230, on retrouve coller directement sur le carton une notice de mise en route, donc que je vais décoller, et dans laquelle vous retrouvez en fait toutes les informations de mise en route. Alors ce document peut varier dans sa forme. Sur la ZD230 et 220, il est sous forme d'un papier collé à l'intérieur de l'imprimante. Sur les ZD421 et ZD621, vous allez le retrouver sous forme d'un petit livret à l'intérieur de l'imprimante. Si on continue le déballage de notre imprimante, on va retrouver sous cette première couche de carton les premiers accessoires qui sont ceux liés au ruban. On va retrouver un premier axe en carton de 12,7 mm pour l'utilisation des rubans de 74 mètres, un deuxième axe en carton de 25,4 mm pour l'utilisation des rubans de 300 mètres, et enfin deux axes plastiques qui vont permettre l'utilisation de rubans qui seraient non zébras. Il est à noter que ne sont pas fournis d'échantillons, d'étiquettes ou de rubans. Sous cette deuxième couche de carton, on va retrouver les accessoires de connexion et de communication. Donc un premier câble de communication qui est donc le câble USB qui est fourni avec toutes les imprimantes desktop. Un câble d'alimentation pour l'Angleterre, donc avec une prise au format anglais, et un deuxième câble d'alimentation au format européen. Et bien sûr, le bloc d'alimentation qui va nous permettre d'alimenter l'imprimante. Enfin, sous la dernière couche de carton, on va retrouver l'imprimante en elle-même, protégée dans un film plastique. Donc en résumé, toutes les imprimantes desktop, que ce soit les ZD230, les ZD621 ou les ZD421, vont inclure les accessoires d'alimentation, c'est-à-dire le bloc d'alimentation ainsi que les cordons secteurs. On retrouvera également le câble USB sur les trois modèles. Sur les modèles transfert thermique, et uniquement sur ceux-là, on va retrouver les accessoires liés au ruban. Sur le modèle ZD220 et uniquement celui-ci, on ne retrouvera que le mandrin acceptant les rubans de 74 mètres puisque cette imprimante ne supporte que ces rubans de 74 mètres. Voilà, on a vu ensemble ce que contient le carton d'une imprimante desktop. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez vous inscrire à la chaîne de Zebra, activer les notifications pour être prévenu quand de nouvelles vidéos seront disponibles. Et on se retrouve très bientôt.